Et sentez bien le mouvement qui va dans les épaules, les coudes et les poignets. Donc, on va essayer, oui. Dès qu'on met la tension, que ça doit arriver dans les épaules, les coudes, ils restent collés. Essayez les coudes collés contre la taille. Et là, ça va tout de suite plus dans les épaules. Et à l'inverse. Et on va faire plus large. Ok, les épaules. Porte-manteau. Et je relâche. Porte-manteau. Et je relâche. La tête. Les grands cercles. Les mains croisées derrière la nuque. J'inspire à l'expiration. Je fais des belles rotations droite-gauche. Ok. J'inspire et expire. On ouvre le côté. Relâchez la tête, relâchez la mâchoire. Inspire. Je prends l'air et comme si j'avais l'air sur mes paumes, je la pousse vers le sol. Comme si j'avais une densité à pousser. Et j'ouvre. Ok. Un petit peu ici au niveau du diaphragme. Derrière, devant, sortez la poitrine. Fier et creux. On baisse, on plie un peu les genoux, un peu déhanché, devant, derrière. Sentez juste que le corps il se dégourdit. Et après les genoux, et dans l'autre sens, une ouverture. Alors, sentez bien les pieds collés au sol et comment ça travaille au niveau de la cheville, avec toutes ces points d'appui de l'interne, externe, talon, devant. Donc, comme ça, on travaille aussi trois articulations en même temps, les genoux, les chevilles et les hanches. Je vais me mettre un peu comme ça. Du coup, si les pieds restent le plus collés au sol possible, les hanches aussi, ils ont besoin de s'ouvrir derrière. Et en fermeture. En laissant un peu moins les hanches en fermeture. Ok. Demi-pointe, pointe. Demi-pointe, pointe. Secoue. Demi-pointe, pointe. Demi-pointe, pointe. Secoue. Ok. Euh, Dans l'énergie, on a deux polarités fondamentales, le yin et le yang. C'est-à-dire la capacité de créer de l'énergie, d'autres de la dépenser dans la vie. Donc, on va commencer par activer une première posture qui active deux méridiens qui contiennent tous les réservoirs du yin et du yang de notre corps. Donc, notre polarité essentielle. Imaginez d'avoir une fermeture éclair qui part du pubis et il monte ici jusqu'à la bouche. Et donc, dans la posture, vous pouvez me regarder après, vous le faites, les pieds de la largeur des hanches, je plie les genoux, parce que l'étirement se fait vraiment sur le buste et pas sur les jambes. J'inspire et à l'expiration, je roule mes épaules derrière, je sors mes hanches, je relâche mes genoux et je vais imaginer de tirer cette fermeture éclair jusqu'au niveau de la bouche et je relâche ma mâchoire. Je reviens. Vous allez le faire avec moi. Et si c'est trop dur pour la nuque, vous pouvez mettre les mains derrière et soutenir si vous avez des fragilités pour ne pas vous faire mal. Moi, je vais le faire sans main. J'inspire et à l'expiration, j'ouvre cette fermeture éclair. Je fais tomber les bras, ils se détachent du corps
Je relâche la bouche. J'essaie d'étirer toute la face avant, la gorge, la bouche. Et je me repose sous les pieds. Je me remets droite. J'écoute un instant, je mets la main là dans la zone où ça a ouvert le plus, où vous avez eu plus de sensations. Ok. La prochaine, c'est la même fermeture éclair, mais celle-là, elle est derrière. Elle part de la pointe du coccyx. Elle s'arrête ici sous le nez. Donc, dans celle-là, on va s'enrouler comme un fœtus dans le ventre maternel. Et on va s'enrouler en ramenant le front vers les genoux. Donc, les jambes, ils ne font pas de travail. Je vais approcher ma poitrine vers les cuisses. Et puis, je tiens les mollets et je m'enroule un maximum. Et j'essaie de ramener mon visage vers le sternum et puis le front vers le genou. Et en même temps, j'essaie de faire le dos rond et de sentir comment je peux écarter mes vertèbres, relâcher ma nuque, m'arrondir davantage, laisser des zones qui résistent à cette ouverture-là. Puis je relâche mes bras et je déroule mon corps vertèbre par vertèbre avec la tête en dernier. Et puis je vais poser la main là où je l'ai senti. C'était très fort entre mes deux omoplates. Alors moi je pose une question. Ça va? Est-ce que vous êtes capable de sentir si ça résonne sous le corps? Ça peut même être que la douleur, hein, ou la restriction de mouvement. Ça va? Faites un pouce. Difficile? Ok. Bon, on va continuer, c'est pas grave. On reste dans la sensation physique. Mais le physique n'est pas que le corps. On va continuer maintenant qu'on a pu voir est-ce que je suis mieux dans mon yin, dans l'ouverture de la face avant, ou dans cette protection-là. La majeure partie des gens, elle est mieux dans cette forme-là que dans l'inverse. Et on va le garder. C'est déjà une évaluation. Dans la prochaine, je vais faire un étirement pour le méridien du poumon et du gros intestin qui correspondent aux organes, mais également à une série de structures physiques qui est en lien avec la peau, la respiration, l'élimination, la frontière, la relation, la voix. Donc, on va rentrer dans cette posture, on va voir comment il va notre métal. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que ça nous parle? Est-ce qu'on est bien dedans? Je vous analyse le mouvement. Le méridien du poumon, bon, vous n'avez pas besoin d'apprendre les trajets des méridiens, mais je vous fais mettre comme pouce et index, comme si j'avais un pistolet, j'accroche mes deux pouces et les index sont pointés devant et les autres doigts sont repliés, parallèles. Ça, c'est derrière mon dos. Et ici, je commence tout simplement, j'inspire, j'ouvre mes branches quelque part, je prends de l'air et je vais légèrement ramener mes bouts de doigts vers l'arrière de la cuisse pour m'aider dans l'ouverture de la partie supérieure de mes clavicules, de mes poumons, les branches. J'inspire, je prends l'air. Ouvrez la bouche, relâchez la bouche. Et à l'expiration, je garde mes bras très très étirés et je me penche vers l'avant. Les pieds parallèles et j'essaie d'éloigner le plus possible les deux bras de mon corps et le menton il est pointé vers l'avant. Puis je relâche ma tête, je relâche mes jambes et je remonte. Vous l'avez fait ou vous devez le faire? Maintenant, on va changer de croisement des pouces. On avait fait le plus facile, le plus naturel. Maintenant, on change d'étirement. Rappelez-vous d'écouter si c'est bien, si vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Et puis, s'il y a une différence entre la gauche et la droite. Et après, on posera une main sur une zone. J'inspire. Allez, j'ouvre d'air mes bronches, ma gorge, je relâche la bouche. Je me remplis d'énergie, d'air, d'oxygène. Je m'oxygène. Et à l'expiration, je vais ramener mon poids
vers l'avant de mes pieds et essayer de garder les deux coudes très allongés et d'éloigner les bras de mon dos. Je le fais où je peux selon mes possibilités. Allez un peu moins loin que votre limite physique pour être plus dans la sensation. Quand je suis dans la posture, je peux sentir, est-ce que l'étirement des bras il va aller ailleurs dans mon corps? Est-ce que je le sens aussi derrière les jambes, dans la poitrine, dans le visage? Je relâche la tête, je plie les genoux, et puis je déroule le corps, vertèbre par vertèbre, avec ma tête en dernier. Je prends le temps de le goûter, de les sentir. En fait, chaque posture est un peu comme un paysage, non? Ce sont des atmosphères différentes. Et celle-là, elle résonne où chez vous? Tu sais mettre une partie du corps, moi je l'ai beaucoup senti par exemple ici sous les clavicules. Vous savez pas? C'est difficile à faire. Vous avez une douleur quelque part? Ok. Tu l'as senti dans les jambes? Ok. On va continuer. La prochaine, on sera dans l'élémentaire. Donc, on est sur un autre couple de méridiens qui s'appelle rate et estomac. Rate, pancréas, estomac. Ici, on est dans la digestion et on est dans nos besoins primaires de se remplir. La sensation de faim, c'est comme un vide. En général, on voit bien les bébés quand ils ont faim, que c'est une vraie panique. Nous, on est adultes, on peut aussi jeûner, rester longtemps sans manger, mais la faim, ça reste un des réflexes primaires. On est ici encore dans des choses fondamentales, respirer, se nourrir, se remplir. Mais on n'a pas besoin seulement de se remplir de nourriture, il y a plein de choses qui nous nourrissent. Pensez aux livres, aux formations, à l'amitié, découvrir un auteur, même la musique. Donc, ces postures, ils nous parlent de ma façon de me nourrir. Est-ce que j'ai la nourriture de qualité dont j'ai besoin ou bien euh, euh, davantage besoin d'aller renforcer ce système? Alors, j'inspire et à l'expiration, donc déjà dans cette position en César, ça s'appelle en japonais, on plie les genoux, on ramène les talons vers les fesses et on étire le méridien de l'estomac et de la rate qui sont dans les jambes, tout naturellement. Et les Japonais, ils mangent dans cette position. C'est intéressant parce qu'ils préparent déjà leur digestion. J'ouvre, je ramène mes doigts des mains vers mes doigts des pieds et je pose par terre. J'inspire, expiration de l'autre côté. J'ouvre, je ramène au sol. Alors ici, on peut ou aller en arrière avec le dos, aller sous les avant-bras et puis poser le dos à plat, la tête allongée si vous pouvez. Moi, je ne peux pas le faire. Je vous fais l'autre version plus facile pour les gens un peu plus raides. J'inspire et à l'expiration, je pousse sur mes mains et je monte mon bassin, la tête, elle est en arrière. J'essaie d'étirer toute la face avant. Vous allez sentir du coup de pied, mollets, cuisses, ventre, rimes, jusque dans la bouche et dans les yeux. J'essaye de serrer les fesses, de monter mon bassin le plus que je peux. Tu peux aussi aller au sol plus. Je suis ici. Tu peux aller avec tes jambes. Ah oui, les bras, voilà. C'est pas grave si les genoux sont soulevés. Ok. Ok, je ramène les fesses vers mes talons. Je me tourne vers le côté droit. Et tout de suite, je pose ma tête sous l'épaule pour ne pas se faire mal. Et puis en passant sur le côté, je vais tout de suite rouler en boule et je vais tapoter en bas du doigt. Pour comme une contre-posture. Julia, tu peux faire entrer. Et maintenant qu'on a tapoté, on peut un petit peu écouter et poser une main sur la zone qui a pu travailler. Moi, décisément, c'est bas du dos qui est raide et les cuisses.
Ok, on va continuer. Dans la prochaine, je suis sur une posture du méridien de l'élément feu. Qu'est-ce qui vous évoque le feu? Chaleur, lumière, vitalité. C'est en lien avec deux organes, le cœur et l'intestin grêle. Donc, on peut parler, quand je vous parle de chaleur, on peut parler de circulation du sang, qui amène aussi la chaleur dans notre corps. Julia, est-ce que tu peux faire entrer les gens? Julia? Elle n'est pas là, désolée. Je dois un petit peu interrompre. J'ai une assistante fantôme aujourd'hui. Bon. On revient au cœur et à l'intestin grêle. Ici, je suis dans une dimension d'assimilation des aliments, d'intégration d'un noyau central de l'assimilation des expériences. Intestin grêle, assimilation des éléments, cœur, assimilation des expériences. C'est-à-dire être capable d'apprendre des expériences de la vie. C'est un large sujet. C'est aussi le cœur, mais ce n'est pas tellement le cœur d'un point de vue physiologique. On considère le cœur médecine chinoise comme notre âme, siège de l'âme, siège de la conscience, notre empereur intérieur. Donc, on va faire une révérence. Et c'est dans cet espace-là qu'on peut aussi vivre l'amour, la fusion avec l'autre ou la spiritualité. C'est dans cette dimension, c'est pour ça qu'on le considère un peu à part et qu'il est notre empereur, parce que si lui, il est bien, que ses émotions sont en accord avec son développement, il est capable d'aimer et d'être aimé, c'est le plus grand forme d'équilibre. Donc, c'est-à-dire que le déséquilibre de cette loge, elle est toujours en lien avec un déséquilibre peut être en lien, un déséquilibre de la circulation ou des émotions. Alors, on va le pratiquer, on va voir ce que ça nous raconte. Alors, aujourd'hui, c'est juste un petit aperçu. Je vous raconte plein de choses, on fait quelques postures. Il faudrait qu'on ait plus de temps pour développer, mais écoutez juste à ce que ça vous fait plutôt. La plante des pieds en contact. Les mains sont un peu inversées, les pouces à l'extérieur du pied. Ça, c'est la plante des pieds. Je peux prendre ou le début des pieds. Je vais peut-être enlever une chaussette. Vous voyez mieux. Pouce à l'extérieur. Je peux prendre ou le bout des pieds, ou le milieu, ou, dans l'idéal, aller chercher au niveau de la cheville. Ok. À l'expiration, je vais baisser vers l'avant et en fait, le coude il va essayer de s'ouvrir et puis de les toucher au sol. Inspire, je relâche les épaules et à l'expiration, les mains étirent, les coudes se plient, le dos il descend à plat. Je relâche au niveau des adducteurs et quand je suis arrivée à un maximum, j'allonge mon cou, je ramène mon menton vers mon sternum. Je m'arrondis complètement et je vais regarder mon nombril. Est-ce que vous êtes bien dedans? Je remets le doigt plat. Je regarde devant, j'écoute mes sensations, peut-être de chaleur au niveau de la poitrine, du sternum, ou dans l'intérieur des bras, ou peut-être une grosse douleur au niveau des adducteurs. Chacun. Je relâche mes jambes. Et je prends le temps pour focaliser, aller poser une main là où ça a travaillé. Ok.
On va continuer. Alors, quand je vous disais que c'est comme des paysages, les éléments sont aussi associés à des saisons. La saison du feu, c'est l'été. Donc là, on était en été. Maintenant, on va aller en hiver. On va voir quelle différence se fait. Déjà, les positions du feu, ils chauffent. On a vraiment une sensation de chaleur. Là, on va pas avoir une sensation de froid, mais c'est pour un peu vous les faire différencier. Ici, on va travailler sur le système nerveux, surtout pour passer au parasympathique, méridien de la vessie et des reins. Le rein, en médecine chinoise, c'est un organe trésor. Quand je vous ai dit qu'au moment de la naissance, on a une vitalité, et on a hérité aussi de nos parents, une autre lignée. Et ce cadeau de notre santé, on va dire, la longueur de notre vie, qui nous vient de notre lignée, qui est en plus influencé par comment on conduit notre vie après en tant que vivant, c'est là, elle est stockée dans les reins. Donc, il y a beaucoup de pratiques comme le Qigong qui essayent de renforcer les reins, parce que renforcer les reins, c'est, on va dire, les techniques d'immortalité. Dans l'idéal, les taoïstes, et chercher à être immortel et travailler beaucoup sur le rein. Ça ne sera pas notre cas, mais on peut quand même aller les chuchoter, les écouter. On va se connecter aussi à notre lignée. J'inspire, à l'expiration, je ramène les bras à côté de mes oreilles, les paumes vers l'extérieur. Baissez les épaules, les pieds sont bien flex. Et j'essaie de m'étirer vers le haut. Baissez les épaules. Les bras, ils vont toujours rester, la tête, elle va toujours rester au milieu de mes bras. Donc, c'est pas, ne le faites pas. C'est pas la pince du yoga. Je vais aller chercher mes pieds. Mon idée, c'est d'aller travailler sur toute la chaîne postérieure, les muscles de la position, les paravertébraux. Vous pouvez tirer le méridien de la vessie. J'inspire à l'expiration. Je descends mon dos comme une planche. Les bras sont plus hauts que la tête. Ils restent toujours ensemble. Je descends jusqu'où je peux. Si c'est juste ça, vous allez là. Et plutôt que de chercher à aller vers le bas, j'essaie d'aller vers l'avant. Je relâche un moment que je suis arrivée à ma limite. Tomber mon menton vers mon sternum. Les bras sont bien droits, toniques, jusqu'au bout des doigts. Et un peu, ils tendent à aller vers le haut et vers l'avant. Les pieds sont flex. Essayez de relâcher tous les autres parties du corps qui ne doivent pas travailler, par exemple les muscles des cuisses, le bas du dos, les abdominaux, relâchez. Laissez le poids de la gravité, le poids du corps, vous faire rentrer dans la posture. Je ne fais rien de volonté. Je me détends, je respire. Je me détends, je respire. Je m'abandonne, je me repose. J'inspire, j'expire à l'expiration. Je me repousse vers l'avant, je remets mon dos droit, les bras toujours à l'auteur des oreilles. Je reviens dans mon axe, je tire encore mes bras et en brassant l'air, en dessinant un beau cercle, mon espace autour de moi, je retourne à la position initiale. Je mets les mains derrière, je me repose. Et j'écoute. Où s'est fait le travail? Ressenti dans mes deux épaules. Ok. Beaucoup de gens le sentent dans le dos. Beaucoup de personnes ils le ressentent dans le dos. Mais tout est senti au niveau des reins ici, trajet de rein qui arrive, cette partie-là. Ok, et t'es comment? Elle était agréable, désagréable? Toute interprétation est juste. Alors, prochaine posture, peu supplémentaire. Alors oui, quand je vous ai guidé dans cette posture, je vous ai dit détendez-vous, repos, laissez aller, abandon, silence. C'est un peu les mots-clés pour notre saison d'hiver. Hein? Le moment de revenir à soi, de se ressourcer, de se coucher tôt, de se lever tard, de se réchauffer, de, de se mettre plus en introspection l'hiver par rapport à l'été, qu'une saison on va vers les autres.
Mais on a besoin en fait de recharger, de nous écouter, de revenir à nous pour après retourner dans le monde. Donc les saisons de l'énergie sont bien faites. On va continuer maintenant, c'est le feu supplémentaire avec deux méridiens qui ne sont pas des fonctions physiques. C'est le maître du cœur, et lui à peu près c'est le péricarde, donc c'est fascia qui entoure le cœur, et le triple réchauffeur. C'est plus des méridiens qui ont des fonctions d'interrelation entre plusieurs organes. Le maître du cœur, il règle la circulation, il aide le cœur dans sa fonction de pompe. Et le triple réchauffeur chauffe le système de chauffage du corps. Et donc, il passe partout sous la peau et il a le rôle de travailler sur le système immunitaire. Donc, il fait travailler plusieurs fonctions, de chauffer le corps. Donc, heureusement qu'il y a ces deux méridiens, c'est un peu comme des chefs d'orchestre. Les organes, c'est des instruments, et puis il faut des chefs d'orchestre qui font travailler le haut avec le bas, la gauche avec la droite, les différents systèmes ensemble. On va voir comment ça circule entre nous. Est-ce que tout se parle? Alors, les jambes sont croisées. Le jambe gauche est devant le bras droit opposé. Le dos du bras droit s'oppose sous le genou à l'extérieur. Yulia, est-ce que tu es là? Dis-moi. Je suis là. Ah, est-ce qu'il faut me laisser rentrer les jambes? Alors, le pied à l'extérieur et puis l'autre main, il passe en dessous de ce bras. Et le dos de la main va aussi se coller sur l'autre genou. Je relâche la partie haute du corps et je donne une petite pression avec les mains contre le genou. Hein, vous le sentez, vous le voyez, petit. Et à l'inspire, à l'expiration, les deux genoux s'ouvrent. Et en s'ouvrant, comme je garde un peu la pression, il tire les mains, qui tire les bras, qui tire les épaules, qui tire mon dos. Et petit à petit, je descends le plus que je peux. Le menton, il est aligné avec ma colonne vertébrale. Le cou, il est aligné. Et je descends le dos droit, jusqu'où je peux. Quand je suis arrivée à mon maximum, c'est comme dans le cœur. Je m'arrondis et je regarde mon nombril. C'est ma phase nombriliste. Puis je remets mon dos à plat. Je regarde devant. J'inspire et à l'expiration. Je redire, je me remets au milieu. Je change de croisement des jambes et je change de croisement des bras. Et je suis partie pour le faire de l'autre côté. J'inspire, j'expire et je passe sur le bord extérieur du pied. J'ouvre les genoux, le dos à plat. Je aligne ma tête avec les cervicales avec la colonne vertébrale. Je descends, je vais me mettre un peu en trois quarts, ça va mieux. Je descends le dos droit, la tête alignée, jusqu'où je peux. Quand je suis arrivée au maximum de mes possibilités, je m'arrondis et je regarde mon nombril. Et je remets mon doigt plat, je remonte et je prends le temps d'écouter. Il y en a certains qui sont une délice. On fait ça, tu dis, ah, ça c'est pour moi, ça me fait du bien. Donc là, ça m'ouvre personnellement derrière la nuque. Marion, c'est sur son bras, à l'extérieur de ses bras. D'ailleurs, le trajet du triple réchauffeur, un petit jeu, hein, tu as découvert le trajet. En fait, on touche nos trajets de méridien sans les connaître, juste parce que ça active. Quand on a froid, on frotte comme ça. Et ça, c'est le trajet du triple réchauffeur. Donc, il y a plein de choses naturelles chez les animaux et nous-mêmes aussi
qu'on fait pour stimuler les méridiens, les zones, les points d'acupuncture, tu sais, quand et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas savoir. C'est juste un cours d'exploration, d'expérience. Je vous donne des clés de lecture, mais ce n'est pas tant important. Je vous le donne pour vous différencier d'une posture de yoga que je fais, juste pour intriguer, vous amener sur un autre type d'écoute. Il nous reste une posture à faire, la dernière loge. Mais c'est comme un apprentissage intuitif et libre. Ok, les jambes sont ouvertes. Maintenant, je suis dans l'élément bois. Je suis au printemps. C'est la prochaine saison qui se prépare à nous. Et donc, après ce repos de l'hiver, qu'est-ce qui nous attend? Nous attend le réveil de la végétation et notre enthousiasme qui revient avec l'envie d'être à l'extérieur, de voir des choses. Ok, les jambes sont ouvertes, les pieds sont flex. Les méridiens concernés, ce sont le foie et la vésicule biliaire. Donc, fonction hépatique. Le foie, il a 500 fonctions. Donc, une fois que le foie, il ne travaille pas bien, tout le corps en, en pâtit. Et au niveau symbolique, le foie, il est vu comme un général et la vésicule biliaire comme le lieutenant. C'est notre capacité à faire des plans, à planifier, à avoir une vision d'un projet, de quelque chose qu'on a envie de réaliser. En tout cas, il est toujours devant nous. Et vésicule biliaire, c'est tous des mouvements d'inclinaison sur le côté qui nous parlent de notre capacité à faire un choix lors de l'action. Donc, il faut que les deux ils marchent bien ensemble. Si je fais une planification, je ne sais pas choisir le juste chemin. Donc, on va aider l'énergie à bien s'ouvrir les méridiens pour que ces capacités aussi de choix et de décision et de vision puissent s'exprimer au mieux dans notre vie. Surtout que le printemps, il arrive. Alors, on baisse les épaules, les bras sont droits, les paumes sont face à face. J'essaie de me mettre plus que je peux en avant sur mes ischions. Si cette posture est difficile, vous pouvez mettre un petit coussin derrière pour un peu incliner, aider le bassin basculer vers l'avant. Je baisse les épaules, j'inspire. Et à l'expiration, je vais descendre vers l'avant. Et c'est comme pour l'élément haut, rein et vessie. La tête restera toujours entre vos deux bras. Les bras sont allongés et je relâche complètement la tête vers l'avant. Et les bras ils vont aller le plus possible devant et vers le haut. Je reviens au centre. Maintenant, c'est pas terminé. Je tourne mon buste à droite. Je cale mon bras à gauche à l'intérieur. Et à l'expiration, je m'étire. Je m'étire le plus que je peux sous le côté. Mais en faisant une vrille, je regarde en dessous de mon bras le plafond. Et j'utilise mon coude pour aider la torsion du buste. Ok, je reviens tout droit. Je passe de l'autre côté. Et le coude dépasse, torsion, ouverture. Quel est le côté plus facile, plus difficile? Et maintenant, j'essaie de respirer dedans, relâcher la tête et préparer. Je me détends dans la posture. Je fais rien, je ne cherche pas à aller plus loin. Je cherche juste à écouter. Est-ce que vous avez des lignes de chaleur qui s'ouvrent ailleurs ou pas? Et après, je reviens au centre. Je reste quelques instants à écouter si quelque chose se manifeste et puis je vais mettre la main sur la zone du corps qui a bien résonné. Moi, j'ai beaucoup senti à gauche par rapport à droite. Toi aussi, un seul côté? Ouais, moi, ça me trouve, c'est à l'intérieur, quoi. Il y a parfois des côtés plus serrés que d'autres. Ok. On peut avoir besoin
Donc, en Zen Stretching, on travaille toujours les côtés plus faciles parce qu'on considère que c'est les côtés où il y a moins d'énergie et il y a moins de tonicité musculaire. Et du coup, quand on corrige et on reste sur des postures de correction, sur des postures faciles, on refait celles difficiles, ça n'a plus rien à voir. Je suis désolée, on n'aura pas le temps de faire ça aujourd'hui, le rééquilibrage, mais cela, ça vous donne une idée. On va prendre quelques instants pour s'allonger et juste écouter qu'est-ce que ça a fait à mon corps. Comment je me sens? Est-ce que j'ai de la chaleur, de la pulsation? Est-ce que je peux me détendre et relâcher mon corps davantage au sol avec plus de points d'appui? Je peux ensuite allonger les jambes. Hmm. J'inspire dans mes pieds, dans mes jambes, la jambe gauche, la jambe droite. Et à chaque expire, la jambe elle est beaucoup plus détendue, ouverte. J'inspire dans mon bassin, dans mon torse. Mon expire est plus large, lourd et ouvert. J'inspire dans ma gorge et dans mon visage. Relâche toutes mes rides d'expression. Je relâche les sourcils, la mâchoire. Laisse tomber les yeux dans l'arcade, l'arrière de la tête. Je relâche mon bras gauche. Je relâche mon bras droit. J'écoute mon corps dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a une zone qui me semble plus vivante, plus chaude? Il y a quelque chose qui s'est réveillé. Est-ce que j'ai une douleur qui résiste? Je ne fais rien pour changer. J'observe juste, je me balade à l'intérieur de moi. Je me laisse parler. Je me laisse appeler par des parties qui veulent se manifester. Parfois, c'est subtil. Vous attendez pas à voir. Mais comme le corps il est vivant, il réagit forcément à des impulsions qu'on lui a données par ces exercices. On fait encore 2 grandes respirations. Inspire, expire en gonflant le ventre. Inspire, inspire. En gonflant le ventre, on se tourne sur le côté ou bien s'asseoir. Passe. Caméra. Vous pouvez remettre vos micros. Si vous avez envie de faire un petit feedback, moi j'ai beaucoup parlé, c'est à vous de me dire, est-ce que vous avez senti quelque chose? Est-ce que c'était difficile, facile? Vous avez trouvé un exercice qui est le vôtre, qui est trop agréable à faire?